Sao. En retrait, joue en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Comment ça va, Matt? Eh ben, ça va bien, et vous? Merci de m'accueillir. Ben, merci à toi de venir dans l'émission nous présenter le club de Rodez. Tu es rédacteur pour orjeu.com, c'est ça? Ouais, j'écris quelques articles, alors pas à chaque match, mais ouais, en fonction de ce qui se joue, tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter le média en quelques mots? Hors-jeu, c'est un site du coup qui se veut un peu à part dans le sens où c'est chaque rédacteur a une équipe, donc ce qu'on appelle des académies. On a pour Marseille la Canebière Academy, on a la Payade Academy pour Montpellier et d'autres équipes, donc notamment Ligue 2 à Rodez, que j'ai décidé d'appeler la Ligo Academy, et que donc sur des matchs soit importants, soit où il se passe certaines choses assez mémorables, petit article après le match et voilà. Le concept est rigolo et sympa. Ouais. Voilà. Et toi, est-ce que tu peux pour lâcher des crasses et tout ça. Et toi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aussi? Oui, moi, je m'appelle Matt, j'ai 26 ans, je suis supporter de Rodez, évidemment. Après, je suis supporter de Rodez un peu comme chaque supporter de Rodezais, quoi, donc un peu dans l'ombre de Toulouse et Montpellier. Mais en Occitanie, en tout cas. Après, pas grand-chose à dire sur moi, à part le fait que je suis supporter de Rodez. Mais c'est déjà pas mal. Et en parlant de Rodez, début de saison assez compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Saison compliquée, un petit peu comme chaque saison de Ligue 2 qu'on a fait depuis qu'on est remonté. D'ailleurs, avant tout, je voulais remercier quand même le fait d'être accueilli par un média toulousain, pour remercier Toulouse pour deux choses. Déjà, le prêt du stade quand on est monté. Ouais. Et également pour nous avoir mis le pied à l'étrier la saison dernière pour nous assurer le maintien. C'est grâce à notre 1-0 qu'on a fait 3 dernières victoires qui nous ont permis de nous maintenir pour cette saison, donc merci pour ça. De toute façon, on a toujours dit que c'était pas un derby Rodez-Toulouse, on a toujours dit qu'on était copains. C'est derby parce que même région et géographiquement très proche. Il y a d'autres derbys, par exemple, il y en a qui disent que Rodez-Nîmes est un derby, non, on le pense pas. Ouais. C'est plus, voilà. Mais oui, on est copains parce qu'on partage les mêmes symboles, la même région. Après, effectivement, derby parce que même région. Oui, c'est ça, mais pas derby dans le sens où on peut l'entendre, ou comme certains médias voudraient qu'on l'entende. C'est pas autant agressif qu'un Paris-Marseille, quoi. Non, clairement pas. Au contraire, on a plaisir même. Enfin, moi, je sais quand Rodez était venu au stadium, j'ai eu plaisir d'aller les voir 2-3 fois. Moi aussi. Ah, super. C'était cool. J'ai encore le drapeau là. Le traître, on va se prendre. J'ai pas dit qu'il était dans mon salon. Je rigole. Non, par contre, ce qui était très bien avec ce drapeau là, c'est qu'ils avaient le mât qui était en bois, en bâton. C'était pas un truc en plastique. Donc tu peux t'en servir comme arme par destination. Ou... Putain, bref, quel connard celui-là. Bon, Matt, revenons-en à Rodez. Du coup, le début de saison, enfin la saison, pardon, un peu compliqué du RAF. Le départ d'Enzo Zidane, ça c'est sûr. Hein. Comment? C'est à cause du départ d'Enzo Zidane. Ah oui, ça nous a fait défaut ça, mais je pense qu'il nous fait plus de bien en partant qu'en restant. Blague à part. Saison compliquée parce que on fait déjà on n'a pas beaucoup de victoires là sur le début de saison. Je crois qu'on en a 3 ou 4 à peine. 4. La dernière victoire c'était au mois de décembre, c'était contre Dijon. Donc c'était déjà il y a 2 mois. Compliqué. Là actuellement on fait une bonne saison en Coupe de France, mais en championnat c'est vrai que ça pêche vraiment. On a des matchs qui peuvent être des fois accessibles, qui sont compliqués, quoi. Sur les 10 derniers matchs, c'est une victoire, 4 nuls, 5 défaites. Donc c'est vrai que c'est un peu nos dernières victoires sont en Coupe de France, et encore pas toutes en le temps réglementaire. Dernière victoire contre Auxerre 3-2. Mais même en Coupe de France où on a fait le 16e de finale contre Grasse, qui du coup, parce qu'il y avait des divisions d'écart, était assez en théorie accessible. Finalement on finit avec un 0-0, on gagne au tir au but heureusement, mais match compliqué quand même, quoi. Donc il y a des petites fulgurances de temps en temps, mais ça tient pas dans la longueur, quoi. Vous allez la jouer à fond cette Coupe de France, ou pour toi la priorité c'est le championnat et le match du week-end face à Niort? C'est assez partagé parce qu'on est très content d'être en quart de finale de Coupe de France. C'est une première pour Rodez d'ailleurs? Non. C'est pas alors quart de finale, c'est pas la première. On avait fait un quart de finale contre le PSG en 2009 qu'on avait gagné, il me semble.
Ils ont fait des demi-finales aussi. Il y a une demi-finale contre Marseille. Pétez le quiz, les amis, mais vous n'avez pas idée à quel point. Mais c'est pas grave. Bon, ok. En 2009, c'était, on avait gagné contre le PSG. C'était un quart de finale, il me semble. En huitième, pardon. Huitième de finale, et on n'avait pas dépassé les quarts, il me semble. Mais là, oui, c'est quand même quelque chose parce que, alors, on joue plus le maintien nous sur la saison avant le début de cette Coupe de France. Donc on était plus concentré sur le championnat. Alors il faut rester concentré dessus, hein, évidemment. Mais on aimerait bien ajouter un très beau parcours en Coupe de France, même si derrière le championnat pêche, quoi. Bon, j'ai envie de dire, il l'est déjà le beau parcours en Coupe de France. Tu gagnes à Monaco, tu gagnes à Auxerre, c'est déjà pas mal. Bah, on aimerait bien continuer. Ouais, t'es pas obligé. T'es pas obligé. T'es vraiment pas obligé. Ouais, surtout que là. Très honnêtement, moi j'ai vu 32e de finale contre Monaco. Au moment où ça a été annoncé, j'ai fait c'est bon, c'est plié. Ouais. Et la surprise était là. Contre Auxerre aussi, la surprise était là. Moi je dis jamais 203. En plus là en parkage, on va être je sais pas, entre 2500 et 3000 chez vous. En tout cas, c'est ce qui est dit sur les réseaux. Donc ça va être une belle fête et on espère quand même tenir un maximum. Est-ce que tu penses que le club le club de Toulouse a ouvert un peu plus les portes aux Ruthénois parce que vous êtes sur une série de 18 matchs de coupe à l'extérieur et cette stat est complètement dingue, je trouve. Oui. Alors il y a des théories qui disent que on est accueilli à Toulouse dans le club de Ligue 1 pour la VAR uniquement, et c'est uniquement pour ça qu'on n'est pas à domicile. Bah attends, le tirage, c'est un tirage au sort, donc. Je fais le naïf. Les boules chaudes. Je fais le naïf. C'est pour ça que je dis que c'est des théories, parce qu'il n'y a aucun moyen de le prouver, et j'y crois pas spécialement, mais c'est vrai que le hasard est quand même assez particulier. Non, mais c'est ouf, 18 matchs de coupe à l'extérieur, c'est-à-dire que même pas un 32e ou un 8e tour ou un 10e tour, quoi. Non, et ce qui est marrant, c'est que sur cette série d'autant de matchs à l'extérieur, en fait, on en a fait un presque à domicile. Ça veut dire il s'est joué à Paul-Lignon, chez nous, mais contre, je sais plus quelle équipe, une petite équipe qui finalement a décidé de nous accueillir dans notre propre stade. C'est génial. De mémoire, là, j'ai rien sous les yeux, là, malheureusement, je pourrais pas vous dire quelle équipe c'était, mais on a fait un match à l'extérieur chez nous. Je crois que c'était 2013 ou 2012, quelque chose comme ça. Donc, connais le château, peut-être, non? Je suis pas dans la région. Non, j'ai plus le nom malheureusement. C'est pas. Mais c'est tous ces matchs de Coupe de France à l'extérieur. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à domicile, donc c'est un peu ça baisse un peu le moral après. Vous êtes un peu chez vous à Toulouse quand même. Chez nous, j'irai pas jusqu'à dire là. On est un peu c'est chez les voisins, quoi. Ouais, mais dans le sens où on vous a déjà accueilli sur certains matchs quand il y avait des travaux, les trucs. Ils sont quand même moins envahissants que les Gersois. Non, mais dans les tribunes, je pense qu'au stadium, il y aura plus de Ruthénois au stadium que d'habitude à Rodez. Un match. Que de vrais Ruthénois, tu veux dire. Ouais, pas les footix. Il y a une grosse communauté, quoi, ici à Toulouse, donc. Bon, il a annoncé 2005, Matt, mais moi je suis persuadé qu'on sera. Qu'on sera. Ah ouais. Non, mais. Tu nous as pas tout dit, toi. Tu nous as vraiment pas tout dit. On sera plus proche les supporters de Rodez de Montastruc. On sera plus proche des 4000, quoi, moi je dirais, ou un truc comme ça, tu vois. Moi j'avais vu 2500, 3000 sur les réseaux. Oui, mais... Très honnêtement, actuellement c'est la capacité de notre stade. Oui, mais Fred, c'est la CGT, c'est syndicat, ils gonflent toujours les chiffres. Donc non, mais après c'est. Ouais, puis le prix des places, c'est des vacances et tout, non, ça sera bien, quoi. Et oui. Et ça d'ailleurs, Alex Roux l'a dit, quand on met un tarif populaire, le stade est vite rempli et malgré l'horaire, quand même. Malgré l'horaire, oui, bien sûr. Voilà. Juste, on a sur le Facebook Live Greg qui nous dit que c'était Dorel, l'équipe qui était venue jouer au stade de Rodez. Ah, les Lotois. C'est ça? Je dis peut-être de la merde. Il y en a un aussi. On n'est pas au quiz, mais on est encore sur la table supporter. Peut-être dit de la merde. Non, c'est ça. Non, pour revenir à l'équipe, quand même. Rodez, ça joue à 3 derrière. Ouais, ça joue quoi? Ça joue plutôt le contre, les transitions rapides. Ça joue avec le ballon, ça joue comment? Ça peut en ce moment surtout. Ça joue comme ça peut. Parce que malheureusement, on a certains cadres qui sont blessés là actuellement. Je pense surtout à notre gardien titulaire et aux gardiens secondaires, Tassier et Cibois, qui sont tous les deux blessés à une semaine d'intervalle. Et donc aujourd'hui on a affaire au 3e gardien et au 4e en remplaçant, quoi. Donc alors c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais c'est des joueurs qui n'ont pas cette expérience là, que ce soit en France ou même championnat, parce que Thomas Seki, le 3e gardien,
ça fait 2 matchs qu'il fait du championnat. Mais c'est un peu compliqué. On a surtout des nouveaux en fait qui sont arrivés cet été aussi. Je pense à si pas de bêtises cet hiver carrément, je crois d'ailleurs à Adeline. Donc je pense qu'on va surtout jouer soit sur les côtés, soit carrément sur les coups de pied arrêtés. Le reste, on va essayer de tenir, quoi, je pense. Il y a justement une question qui est revenue sur Twitch et sur Facebook de Bernard ou de Garonade 31 qui demande comment tu trouves le RAF du coup depuis le départ de Laurent Perelade. C'est pareil, hein, c'est compliqué parce que Laurent Perelade effectivement n'était pas sur une bonne lancée. Il a été remplacé par M. Santini qui vient du Mans, il me semble, donc de Saint-Brieuc. Quand il est arrivé, on était un peu déçus parce qu'on voyait Saint-Brieuc qui était fin fond de national. Donc se dire qu'on récupère leur entraîneur, c'était pas une très bonne nouvelle. Donc c'était assez difficile au début. On a vu que finalement les 2 premiers matchs c'était contre Dijon, du coup notre dernière victoire en championnat, et le match d'après qui était le match contre Monaco. On a vu que ça passait bien parce que victoire Monaco, victoire Dijon, incroyable. Et puis ensuite après c'était que la dégringolade, quoi. À part la Coupe de France du coup Grasse et Auxerre. Mais tout le reste c'est des matchs nuls ou des matchs perdus. Ah, donc du coup un peu compliqué. Pour le moment, M. Santini, c'est compliqué, quoi. Hein. On regarde presque M. Perelade. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais. Après, je dis presque parce qu'après, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé non plus. Oui, voilà. Mais on est quand même dans un cas aujourd'hui où chaque match de championnat est une finale. Donc, ça va être très important pour nous de redresser la barre. Ton regard, toi, sur le TFC depuis Rodez, c'est comment tu les suis? Est-ce que tu les suis déjà un petit peu de loin ou de près d'ailleurs, je sais pas. Et quel regard tu portes? Alors, je suis pas spécialement le TFC en général. Pour tout dire, moi, j'étais plus, qui t'a regardé la Ligue 1, moi, c'est plus côté Montpellier, on va dire, si on reste dans la région. Ok. Mais je t'aimais bien depuis le début, mais voilà. Voilà. Mais non, le TFC, moi je suis content de voir un club de la région effectivement qui est ainsi Bono, déjà d'une, qui a fini premier de Ligue 2 et qu'on a battu. Hein. J'avais écrit mon article à l'époque sur Hors-jeu. Rodez-Toulouse 1-0, la Ligo Academy bat un club de Ligue 1. Parce que vous étiez déjà qualifiés, donc j'étais très content. Donc non, très content. Après, j'avoue que je suis pas totalement le TFC. Alors j'ai un petit peu suivi depuis l'annonce qu'on allait vous jouer en Coupe de France, donc j'étais personnellement très content que vous perdiez à Reims. Je suis pas sûr que c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous, par contre. Hein. Voilà. Mais par contre, effectivement, derrière, j'ai pas spécialement de regard sur Toulouse en dehors justement de ce contexte de Coupe de France parce qu'on va vous affronter, quoi. Il y a 2 anciens de chez nous, chez vous, un Pichoun, Kylian Corredor, qu'on est, en tout cas moi personnellement très content de voir jouer à ce niveau-là parce que chez nous ça aurait pas été possible et c'est bien qu'il soit rentré à la maison lui. Et le second c'est Aymen Abdenour qui est passé chez nous il y a quoi, il y a 7, 8, 9 ans, 10 ans. Presque 10 ans. Voilà, dans ces grandes années aussi, juste pour savoir comment ils se comportent tous les deux. Abdenour est blessé d'ailleurs pour ce match. Ouais. Abdenour sera absent du coup parce qu'il est blessé malheureusement, mais je suis très content qu'il soit à Rodez parce que c'est un joueur d'expérience. Je crois qu'il a plus de 30 ans, hein, du coup il a quand même pas mal de bouteilles. Il apporte vraiment quelque chose en défense et vraiment il n'hésite pas à relancer, il n'hésite pas à donner des directives aussi. J'ai vu en défense que j'étais allé le voir à Laval, j'ai vu qu'en défense il est vraiment à parler avec tout le monde et tout. Donc je pense qu'il met une bonne énergie. Il sera pas là malheureusement demain, ça nous embête un peu. Et il avait marqué contre Monaco aussi, donc il peut aussi finaliser les actions, ça c'est super chouette. Donc Abdenour, très très content qu'il soit à Rodez. Kylian Corredor aussi, parce que un très bon feeling on a ce joueur qui arrive vraiment à trouver des solutions quand il y en a pas. Je me remémore l'action contre Auxerre où il part vraiment du tiers de terrain et il nous fait une roulette, il passe à Parc et il reprend le centre derrière pour marquer. Donc il arrive vraiment à finir et à être à l'origine des actions. Donc Kylian Corredor et Abdenour, on est très content de les avoir à Rodez.
Corredor un petit peu moins ces temps-ci malgré son match à Auxerre quand même, parce qu'il y a quelques petits déboires apparemment en privé. Monstre d'Aligo. Non, et puis il y en a un troisième qui était formé chez nous, mais je pense qu'on avait déjà parlé, c'est Lionel Mpassi, le gardien justement qui est blessé. Oui, bien sûr. Mpassi qui est absent depuis 2-3 semaines parce qu'il s'est blessé malheureusement, mais qui est un très bon gardien, très bon gardien. Alors il est un peu en dents de scie parce qu'il y a des matchs où il va être exceptionnel et des matchs où il va d'une manière ou d'une autre pas être là ou être moins là. Donc, Lionel Mpassi également, très bon gardien en tout cas pour Rodez, gardien du Congo. Alors, je suis pas sûr qu'il soit titulaire au Congo, mais en tout cas il est en international. Ouais. Bon, et juste, franchement, Corredor, ça fait vraiment plaisir parce que des pitchouns de la Gambardella, c'était un des plus limités, mais c'était un grand combattant. C'était un combattant, je sais pas s'il l'est toujours, mais c'était un gars qui avait du cœur, qui donnait, et voilà, de le voir jouer. On savait que ça le ferait pas au niveau. Enfin, on le sentait, ça le ferait pas chez nous en Ligue 1, on le savait, donc il fallait qu'il parte. Et voilà, et que ça se passe bien pour lui parce qu'il a fait quelques années quand même à Rodez avec l'équipe 2 avec la M3 de Rodez avant de parvenir au groupe pro. Je crois qu'il était rentré un peu l'année dernière, il joue un peu plus régulièrement cette année, donc voilà, c'est bien. Écoute, apparemment je sais pas ce qui se passe à l'extérieur, mais sur le terrain pour nous en tout cas c'était ce souvenir là. Sur le terrain en tout cas, moi je suis toujours très content. Je suis déçu quand il n'est pas titulaire et je suis très content quand il rentre parce que je sais qu'au moins il va y avoir de la niaque un petit peu quoi, et puis c'est qu'il y a une Corredor. J'ai longtemps dit que c'était notre meilleur joueur, surtout en début de saison. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais on sent qu'il a toujours quand même une petite envie de niaquer quoi. Tu seras présent au stade demain? Malheureusement non, pour des raisons perso je pourrais pas être présent. Je serai à Niort ce week-end. D'accord. Je serai à Niort ce week-end, mais Toulouse malheureusement à mon grand regret je dois faire une croix dessus. Bon, ok. On va passer au prono, messieurs. On terminera par toi, Matt. On va commencer avec les mecs de chez nous. Ce sera Fred qui va s'y coller pour le premier pronostic. Mon Fredo, qu'est-ce que tu vois comme résultat demain? Je vois, on va gagner la Coupe de France. Donc on va gagner demain soir. On va gagner 3-1. Okay. Mais après, je voulais dire à Matt et aux gens qui nous écoutent, il faut avoir beaucoup de respect pour Rodez, parce qu'on se rend pas bien compte d'avoir un club comme ça, donc en Ligue 2, parce que c'est une très petite, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup sur place, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, tout ça, et c'est quand même un club qui dure dans le temps. Ça fait quelques années qu'on parle de Rodez, ça fait des dizaines d'années, et je me mets à la place des dirigeants, quoi. Franchement, chaque année, ça doit être un calvaire pour monter un effectif, un calvaire pour monter un budget, et ils y arrivent. Toujours bien travailler chez les jeunes sur Rodez. Et donc ça descend en national, mais ça remonte en Ligue 2, tu vois. Enfin, c'est beaucoup de respect quoi, pour ce genre de club, quoi. Merci. Mehdi. Ah oui, il faut donner un pronostic. Oui. Il faut donner. Vous êtes réveillé. Tu es Laurent Merlin, on se réveille là. 2-0. Pour Toulouse. Je t'ai dit, d'habitude, tu sais que moi je suis un peu réservé. Je ne veux pas revivre la même chose que Guingamp, d'accord? Ça, je suis absolument d'accord avec ça. C'est des finales, ça, t'as pas suivi, toi? Oui. Face à Annecy ou Grenoble. Oh non, tais-toi donc. Vincent. Je vais te dire 3-1. Ok. J'ai aussi Bernard. Donne des pronos. Allez, donne des pronos. Bernard qui nous dit 4-1 sur le Facebook Live. Lui nous donne les buteurs. Doublé de Van den Boomen, Nicolaisen et Ado. Je suis content, Ado. Toi, Camille? 4-1, moi. Je pense que demain on va faire du sale. Je suis désolé pour toi, mais j'ai envie aussi. J'ai pas envie de vivre le 2009. J'ai envie d'y croire. Mais attention, parce que quand j'y crois, c'est en général où je suis souvent plus déçu. J'ai encore plus optimiste là-dessus. Donc on verra. Mais 4-1 avec Ado Amoulic, pourquoi pas, ça, sur sa rentrée, et Shaibi doublé. J'ai Garona qui me dit 4-0 parce que Rodez aura la tête à Niort. Ouais. Matt. Ça dépend si c'est le cœur ou la raison qui parle. Fais les deux si tu veux. Fais-nous les deux. Le cœur il dit 2-0 pour Rodez, évidemment, avec beaucoup d'espoir. La raison, j'ai envie de dire un partout, avec en espérant victoire pour nous au penalty. Et puis tir au but, je suis pas sûr qu'on soit très efficace. Après les pénaltys un peu compliqué parce que Sébastien Cibois, notre gardien qui nous a fait les pénaltys sur les 2 derniers matchs de Coupe de France, il était exceptionnel et il est blessé là, donc au délire. Mais un partout et victoire au pénalty, on va dire. Bon, ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Matt. Je te souhaite un très bon match demain. Bon courage pour la suite, en espérant surtout que Rodez se maintienne en Ligue 2.
parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un autre club d'Occitanie qui est dans les hauts niveaux, on va dire, nationaux. Et si je peux juste passer un mot, du coup, fais-toi plaisir. Au COP Ruténois et aux jeunes du Virage Sud Rodez qui font vraiment vivre les tribunes, qui sont incroyables, qui font des efforts incroyables et qui sont pas toujours reconnus, même à Rodez, je pense. Donc moi je leur dis force à eux et qu'ils continuent, quoi. Et le message est passé, merci pour eux, merci à toi. Avec plaisir. À bientôt, bonne soirée. Ciao. Ciao, Matt. Vite fait, nous, le groupe pour demain, donc Dupé, Hogg, Costa, Dessler, Diarra, Kamenzi, Nicolaisen, Keben, Soiseau, De Jager, Shaibi, Jean Rossiro, Spearings, Van Den Boomen, et en attaque à Bouklal, Bierman, Dalinga, Onaïou, Ratao, Amulic. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez voir en particulier rapidement ou pas forcément? Ouais, Siro, moi. Siro? Ouais. Ouais, puis il a joué avec comme il a été il a une blessure, je sais pas. Puis il a joué avec la N3, ah, donc oui, peut-être qu'il aura je pense qu'il aura du temps de jeu. Ouais, non, mais moi il y a du monde. Après, c'est moi ce qui. Il y en a un que t'as envie de voir ou pas? Non, moi ce qui m'intéresse, par exemple, c'est les absents aussi. Moi, c'est que les absents, on a quand même, il y a du choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait. Oh, il y en a même deux, parce que 3. Il l'a fait sur les derniers. Zanden est un joueur d'N3, en tout cas à fin de saison. Reste est suspendu puisqu'il a pris un rouge. Tsingaras. Mawissa n'est plus dans le groupe les derniers temps. Ouais. Le seul choix pour moi, c'est Tsingaras pas dans le groupe. Et Rouault, on insiste bien sur Rouault. Il a peut-être pas fait une bonne prestation dimanche. Tout le monde pense que c'est un choix. Non, Rouault, vous regardez les anciens groupes des tours précédents, il ne faisait pas partie des groupes. À chaque fois, il était au repos. Donc ne faites pas de raccourcis. S'il vous plaît. Non, ouais, c'est notre Kamanzi, je suis assez content de le. Je pense, j'espère qu'il aura un peu de temps de jeu. Costa. Je pense Ratitude, moi, quand même. Costa. Et Diarra aussi, peut-être. Ouais, peut-être pas tous. J'espère pas. Stabilité. Oui, mais il va jouer. Et tu vas regarder Soiseau pour le champion. Oui, tu peux rentrer. Non, tu auras les mêmes contre Reims en coupe. Hein. Non. Si. Non, tu auras Hogg déjà. Eh bien, contre Reims en coupe. Oh putain, oui, waouh. Gueule à chaque fois, Fred. Mais pardon, désolé. Il faut tenir. Il faut y en prendre une fois. Ça, je te le dis, il faut tenir. Désolé. On l'appelle Denis Brognard dans le milieu, Camille, vous inquiétez pas. C'est horrible, mec. C'est horrible. On va lui mettre son jingle Elmander, ça va le calmer. Ouais, mais non, on peut pas, on n'a pas d'interview supporter, ça. Tu fais pas d'interview supporter pour le jingle? On a un supporter Clermontois, là, juste ici, là. Comment ça Mehdi, tu vas en voir un ou Fred dans le Siro, tu m'as dit, toi Mehdi? Jean Roux joue un peu plus peut-être, parce qu'il le met très bien sur ses entrées, etc. Et puis je pense la méritocratie, on reverra Shaibi aussi.